mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Yegle TV, comme chaque semaine, notre émission politique, les débats s'invitent et nous avons l'honneur et le plus grand plaisir d'accueillir un homme politique qui se trouve être Henri Joël Ndoui, qui est secrétaire général des jeunes de la coalition Macky 2012, en même temps responsable des jeunes de l'initiative républicaine Sen-Askan. Monsieur Henri Joël Ndoui, bonjour. Bonjour Monsieur Tamira, merci pour votre invitation. Je salue particulièrement vos internautes et salue tous les membres de la coalition Macky 2012, avec la primeur pour mon secrétaire général Monsieur Babacar Gueye, que je salue avec tous les membres de Sen-Askan. Voilà, aujourd'hui dans l'émission, donc le débat, il est question donc de poser les problématiques auxquelles on fait face. Et l'actualité aujourd'hui, je pense, l'actualité politique, oui. On a beau le dire ou on a beau le nier, c'est surtout ce projet donc, de loi. Tout à fait. Voilà, donc par rapport à la révision constitutionnelle qui consiste à supprimer le poste donc, de Premier ministre aujourd'hui. Effectivement. Donc, qui fait donc, la une presque donc, de toute la presse. Tout à fait. Pour ne pas dire que, bon, voilà, donc tout le monde en parle. Effectivement. Donc vous, en tant qu'allié et membre donc, de cette coalition qui a soutenu donc, Macky de 2012 à nos jours, oui. Êtes-vous d'accord avec une telle mesure? Alors, d'accord ou pas, moi je pense que dans un souci d'efficacité, cette loi vient à son heure. Parce que celui qui en est le commettant, si je veux avoir une approche projet, c'est le président de la République. Et je disais récemment sur un plateau que c'est l'un des présidents les plus expérimentés qu'on ait eu. Et à ce titre, lui qui a fait toutes les stations à responsabilité au sein de notre administration est en mesure de jauger du doigt les véritables failles de son administration. Il a fait pendant 7 ans avec un Premier ministre, avec un gouvernement où la responsabilité des uns et des autres était collégiale. Aujourd'hui, il veut mettre chaque ministre face à ses responsabilités en donnant lui-même les injonctions nécessaires pour arriver à cela. Moi, je pense qu'on peut lui accorder ce crédit-là et lui permettre d'expérimenter cette nouvelle donne. Je dis nouvelle, qui n'est même pas une nouveauté, parce qu'en fait, ce n'est pas la première fois qu'au Sénégal, le poste de Premier ministre a été supprimé. Il a été supprimé bien avant par ses prédécesseurs à 2 reprises. Mais ce n'est pas dire que les autres ont échoué dans leur approche ou ont échoué dans leur manière de faire qu'aujourd'hui, forcément, le président Macky Sall va échouer en n'ayant pas un Premier ministre. Moi, je lui accorde tout le crédit qu'il faut, je lui fais confiance pour ce projet de loi-là, et je pense que c'est un projet de loi qui vient à son heure. Voilà, M. Ndoui, vous êtes d'accord avec le président par rapport à la suppression donc, du poste donc, de Premier ministre. Tout à fait. Mais bon, aujourd'hui, en voyant donc, les choses sous un autre angle, pour ne pas dire un autre prisme, bon, est-ce qu'on n'a pas l'impression que donc, le président il est en train donc, de renforcer donc, ses propres pouvoirs donc, au détriment donc, de tout ce qui peut se passer? Parce que bon, n'oublions pas que donc, nous venons juste donc, de sortir d'une élection présidentielle. Effectivement. Donc, est-ce qu'il était nécessaire de s'attaquer donc, à cette question? Le président s'est inscrit dans une dynamique qu'il a dénommée lui-même Fast Track. Non, ce n'est pas un concept nouveau. Il veut inscrire l'action du gouvernement dans plus d'efficacité et c'est cela qui l'amène aujourd'hui à vouloir réviser un peu la Constitution pour supprimer ce poste de Premier ministre. Maintenant, ce qu'on devrait comprendre par rapport à cette suppression, c'est que aujourd'hui, il nous est offert la possibilité de rétablir un équilibre que nous n'avions pas forcément dans nos institutions.
C'est quoi cet équilibre? Contrairement à ce qu'une bonne partie soutient, moi je vois une certaine répartition équitable du pouvoir qui doit s'exercer autant sur le plan législatif, sur le plan judiciaire que sur le plan exécutif. Et moi je pense qu'aujourd'hui, si nous sommes en mesure, et nous sommes en mesure de l'avoir, si nous sommes en mesure, disais-je, d'avoir une justice indépendante, et cela s'incarne par les différentes personnes qui sont dans cette corporation, si nous sommes en mesure d'avoir des députés qui sachent ce qui les motive, qui sachent ce qui les amène à l'Assemblée nationale, et un président qui garde toute sa tête pour diriger ce pays-là, je pense qu'on va inéluctablement vers une répartition normale et efficiente du pouvoir. Mais Henri, je pense que depuis que le Sénégal est indépendant jusqu'à nos jours, oui, on a toujours peut-être, bon, entre Mamadou Diop et Mamadou Dia, autant pour moi, oui, et Senghor avec le bicéphalisme, oui, voilà, que le Sénégal avait connu donc, il y a de cela quelques années. tout à fait. Bon, depuis lors, je pense que tous les régimes qui se sont passés ici, ce sont des régimes typiquement présidentiels. Oui, Donc ça veut dire que donc, le président, il a d'immenses pouvoirs, oui, n'est-ce pas? oui. Donc, si le président dispose d'immenses pouvoirs, comme nous le voyons, Oui. est-il pertinent donc, de vouloir amener un réaménagement ou une révision constitutionnelle pour essayer donc, de changer tout ça en disant que c'est l'efficience et ainsi de suite? Mais est-ce qu'à l'arrivée, là où le président donc, vous nous menez actuellement, est-ce que ce n'est pas une question donc, de disposer donc, davantage donc, de pouvoir? Je ne pense pas que le président soit dans cette logique de disposer davantage de pouvoir. Pour en faire quoi en fait? C'est quoi la finalité de disposer davantage de pouvoir? En fait, je vois à travers cette question un coin de voile qu'il faut lever. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens posent un non-débat qui porte sur un éventuel troisième mandat du président. Ça, c'est vous qui le dites. Hein. Non, je préfère arriver très tôt à cela parce que je pense que c'est le sous-entendu de la question. Et quand on porte autant de pouvoir au président, quand on dit que le président se donne autant de pouvoir, c'est parce qu'on pense qu'il veut tenir, en tout cas jusqu'à l'après 2024, un pouvoir certain qui lui permette de briguer soit un autre mandat ou de positionner quelqu'un d'autre, le Dauphinat dont on parle. Alors, moi je préfère vous dire tout de suite que nous ne sommes pas dans cette logique de Dauphinat. Et si le président voulait, à mon entendement, prétendre à un troisième mandat, il l'aurait fait d'une autre manière. Et je vais vous dire aujourd'hui que personnellement, moi je ne soutiendrai pas une troisième candidature du président Macky Sall. Je ne la soutiendrai pas. L'autre chose, c'est que le Dauphinat est dans toutes les têtes, ou bien c'est une chose latente qui est là, que les gens pensent qu'il va se réaliser ou que le président est en train de préparer qui que ce soit. Mais si vous voyez dans la composition du gouvernement, dans la manière dont il a réparti les tâches, mais aujourd'hui, il prend toute la responsabilité sur lui, c'est d'accord, mais aussi, il ne laisse pas paraître, en tout cas, une ambition de vouloir placer un pion et autres. Et je disais dernièrement sur un plateau que personne ne peut baliser la route à qui que ce soit ici. On a vécu ces expériences-là plusieurs fois. Et l'expérience la plus récente, c'était avec le président Wade, à qui je rends hommage, avec son fils Karim Wade. Ça ne s'est pas passé comme ça. Donc moi, je pense que c'est des débats qui sont dépassés par le Sénégalais. Et
malheureusement, il y a des hommes politiques qui restent dans ces considérations-là. Vous entendez parler, Henri, moi je vois en vous, cet espoir qui vous habite, et surtout une certaine certitude. Vous savez, j'ai suivi un analyste politique qui disait que la politique au départ peut être de l'arithmétique, mais à la fin ça devient donc de la géométrie. Ok. Donc avec plusieurs variables, quoi. Tout à fait. Multiples variables. Oui. Bon, aujourd'hui, le contexte donc, dans lequel donc, nous sommes aujourd'hui, je pense que même si donc, les gens ne le disent pas, ou même s'ils le pensent aussi, mais les actes qui sont posés donc, par rapport à ça, parce que déjà, aujourd'hui, on parle donc de l'éventuel report donc, des élections législatives pour 2024. Donc à quelle fin? Bon, maintenant, la loi, déjà, pour la suppression du poste de Premier ministre vient d'être adoptée par la commission donc, des lois oui, au niveau donc, de l'Assemblée nationale. Oui. Donc du coup, donc, tous les chemins aujourd'hui donc, sont balisés donc, pour que donc, toutes les réformes que le président Macky Sall veut que ça se passe, donc se passe. Maintenant, la finalité, c'est quoi? C'est, comme vous l'avez dit vous-même, bon, qu'est-ce que donc, le bas peuple, donc, le Sénégalais lambda y gagne? Moi, je pense que aujourd'hui, le président a rappelé les Sénégalais en ordre de, je vais utiliser le terme, en ordre de bataille, pour qu'on fasse face aux défis de l'heure. Il y a eu des programmes d'urgence, il y a eu tout cela pour permettre aux Sénégalais de retrouver un certain équilibre dans sa vie de tous les jours. Et penser que le président s'inscrit dans cette dynamique-là, en tout cas, nous ne pensons pas qu'il puisse aller vers cette voie qui, croyez-moi, n'est pas la bonne. N'est pas la bonne. Personnellement, je ne partagerai pas que le président puisse avoir un dauphin. Je ne partagerai pas que le président puisse nous imposer un troisième mandat. Ça, je l'ai dit et je l'ai répété. Et en fait, c'est la conviction de la quasi-totalité des jeunes qui accompagnent le président aujourd'hui. Moi, comment est-ce que j'appréhende le discours ou l'action du président aujourd'hui? C'est que je me dis que le président appelle les Sénégalais à un sursaut national, à une cohésion qui nous permette de relever ensemble les défis qui sont face à nous. Et maintenant, ces Sénégalais-là, en faisant corps commun, peuvent arriver à atteindre tous les objectifs que nous avons réellement. Je prends un petit exemple par rapport à la salubrité. Quand j'ai vu hier, ou je crois avant-hier, des élèves de la cathédrale de Dakar marcher pour sensibiliser sur l'insalubrité dans les rues de Dakar, mais je me suis dit, voilà des gens qui ont compris. Voilà des gens qui ont compris le message. Aujourd'hui, on va nous citer le Rwanda de Paul Kagame. Le Rwanda de Paul Kagame, moi personnellement, je n'aurais pas aimé vivre sous Paul Kagame, sous le règne de Paul Kagame. C'est pas au-delà de tout ce qu'on voit comme progrès, il y a quand même une certaine rigueur militaire qui est là, qui n'offre pas à tout le monde la possibilité de jouir de ses droits. Mais je salue les progrès qui ont été faits. Et je pense que, comme je disais à une amie tout à l'heure au téléphone... Est-ce que vous ne pensez pas que cette rigueur militaire, c'est ce qui est bien pour le Sénégal? Non. Et pourquoi? Non. Le pouvoir militaire... Je n'ai pas dit pouvoir militaire, oui. Rigueur militaire. Rigueur militaire... Non, nous vivons la rigueur militaire tous les jours. Parce que à travers le concept armée-nation et autres, les militaires nous donnent suffisamment l'exemple. Et aujourd'hui, je me réjouis de voir un Matar Cissé dans l'armée, dans le gouvernement. Sauf que le Sénégal ne se l'approprie pas. Et c'est là l'intérêt du marketing social. C'est là l'intérêt du marketing social. Aujourd'hui, les pouvoirs publics dépensent énormément d'argent dans des campagnes de communication qui ne font aucun effet.
Là, je peux être d'accord qu'il y a des failles sur ce plan-là. Mais par exemple, quand on parle de Dakar ou bien du Sénégal objectif zéro déchet, il doit y avoir des mécanismes qui doivent être posés pour prendre en charge cette question et que chaque Sénégalais puisse être amené à comprendre que cette ambition qu'on veut atteindre, ou bien cette ambition que nous avons, cet objectif que nous voulons atteindre, ce n'est pas seulement pour le beau discours de Macky Sall ou un bilan positif du président Macky Sall, mais cela contribue à l'amélioration des conditions de vie de chacun. Et je m'inscris dans la logique de dire à tout le monde que le président Macky Sall, même s'il mettait 400 camions devant la porte de chacun, il ne peut en aucun cas venir balayer la porte de chaque citoyen. Il appartient à chaque citoyen de s'approprier le message, les politiques publiques, afin d'atteindre les objectifs que nous avons. C'est ma conception. Et pour revenir sur le Rwanda, j'ai écouté un reportage hier qui disait que le Rwanda fonctionne comme une entreprise et Paul Kagame comme un chef d'entreprise. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a la main, enfin, qui s'y connaît, qui a la main sur tous les secteurs d'activité, hein, et qui voit et agit en chef d'entreprise. Moi, je considère aussi que l'État du Sénégal peut être vu sous cet angle-là et que les gens qui sont chargés de faire le travail fassent le travail, que chacun mouille le maillot comme on le demande à l'équipe nationale, et c'est ce qu'il faut faire. Voilà, merci M. Henry pour tous ces éclaircissements. Revenons un peu sur votre fameuse coalition, à savoir donc Macky 2012. J'espère que vous avez arrêté, vous avez arrêté de vous plaindre, quoi, parce que tout le temps, Macky 2012 se plaignait. Tout le temps, vous vous plaignez, c'est des plaintes, des complaintes à ne pas finir. Et aujourd'hui, je pense que vous n'avez pas à vous plaindre maintenant. Non, je ne vais pas considérer que c'est une coalition qui se plaint. Pourquoi? Parce que la coalition Macky 2012, quand même, c'est la coalition qui a permis au président d'aller au second tour en 2012 et qui lui a donné, si on veut dire, le pouvoir. Même si après, Benno Bokk Yakaar est venu étoffer pour nous permettre d'arriver à la majorité qui lui a permis d'accéder à la magistrature suprême. Maintenant, vous savez, il y a ce que le Wolof appelle kóllëre. La reconnaissance. La reconnaissance. Alors, moi je pense, et c'est mon humble avis, ce n'est pas une position politique de quelqu'un d'autre ou d'une entité donnée. Moi, je pense que le président aujourd'hui s'est entouré de bonnes personnes. Je n'en doute pas. Je ne doute pas de la qualité des gens qui l'entourent. Mais je trouve qu'il a été quelque peu négligent par rapport à cette coalition. Et comment ça? Mais il a été négligent parce que cette coalition qui lui a apporté autant de satisfaction n'a pas été suffisamment représentée dans ces différentes nominations. Ce n'est pas une question de rétribution de l'accompagnement qu'on a avec le président, non. Mais c'est une manière de dire que chez nous, il n'y a pas de gens de qualité. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Or, quand je vois les gens, les compétences qui composent la coalition Macky 2012, je me dis que, mais attends, où est-ce qu'on va puiser autre chose que ce qu'il y a chez nous? Non, mais je pense que ce débat il est dépassé, hein, parce que Zahra Iyane vient d'être nommée ministre, donc je pense qu'elle était dans la coalition Macky 2012. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Hein. Je ne dis pas que la coalition est totalement absente de Macky 2012. Je précise que l'APR fait partie de la coalition Macky 2012. Mais bon, je parle des alliés, pas forcément membres de l'APR. Moi, je ne suis pas membre de l'APR. Je suis allié du président de la République. Je suis membre de l'initiative républicaine Sen Askan du professeur Babacar Gueye. Et je pense qu'aujourd'hui, accompagner le président comme l'a fait la coalition Macky 2012, vous ne verrez jamais
une coalition qui a été aussi fidèle depuis le départ avec un président. Qui qu'il soit, je défie tout le monde. Je comprends maintenant parfois des frustrations, c'est tout à fait normal qu'il y ait des frustrations. Nous, au niveau de notre pôle jeune, il y a eu des frustrations et on le comprend, il y en a toujours. On ne peut pas nommer tout le monde, on ne peut pas mettre tout le monde à un poste de responsabilité, mais moi je considère que cette coalition est une coalition non seulement de qualité, une coalition qui a ses membres pétris de talent, notamment parmi ces jeunes qui sont débordants d'ambition, de qualité et d'énergie, qui œuvrent, je le précise encore une fois, qui œuvrent sans attendre une contrepartie. Et je vais vous dire une chose. Depuis 2012, les jeunes de la coalition Macky 2012, par exemple, ont travaillé sur fonds propres, financé leurs propres activités à travers le pays, alors qu'ils n'ont attendu ni écrit ni au président, ni à la grande coalition pour attendre un soutien quelconque. Et vous pensez que ça, c'est pas méritoire? C'est pas méritoire. Ces gens-là sont bon, c'est juste qu'ils croient en un idéal, que cet idéal, ils pensent que c'est le président Macky Sall qui l'incarne, et ils mettent la main à la patte et à la poche pour arriver à faire concrétiser les objectifs du président de la République. Maintenant, permettez-moi de comprendre un peu qu'il y ait toutes ces frustrations au niveau des leaders, parce que aujourd'hui, moi-même, j'aurai mes préférences par rapport, par exemple, à un poste quelconque, de la communication du gouvernement, par exemple, j'aurai ma propre préférence. Mais cela ne veut pas dire que je vais remettre en cause la personne en qui le président a eu confiance pour lui confier ce poste-là. Je comprends aussi la fragilité prochaine de la coalition Benno Bokk Yakaar. Ah bon? Oui. Et pourquoi vous parlez de fragilité? En fait, c'est se voiler la face que de ne pas voir la prochaine ou bien l'implosion prochaine, ou bien en tout cas, même si ce n'est pas une implosion totale, il y aura forcément des départs de Benno Bokk Yakaar parce que les ambitions sont là et 2024 n'est pas loin. Donc, c'est le moment pour nous et je pense que la coalition Macky 2012 en a pleinement pris conscience en rappelant tous ces hommes, notamment ceux de Domi Réumi qui avaient quitté la coalition, et en œuvrant à évoluer dans une dynamique unitaire afin de préparer cette éventuelle implosion. C'est mon avis. Je pense que c'est une réconciliation qui vient à son heure, parce que je pense que si la coalition Macky 2012 a été si peu représentée, c'est parce qu'en interne aussi, il faut oser le dire et oser le reconnaître, il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes. Nous avons souffert de notre manque de solidarité, notre manque d'unité et de nos ambitions, de nos petites ambitions démesurées. Ça, il faut le dire. Il faut le dire. Pour peu qu'on soit PCA quelque part, on s'est départi de la coalition, on ne vient plus aux réunions, on a fragilisé en fait ce qui a été le socle de notre unité. Donc autrement, il y a eu un certain laxisme, quoi. Je ne l'appellerai pas laxisme, je dirais peut-être... léthargie. Il y a eu léthargie, c'est normal, comme dans toutes les organisations, on ne peut pas vivre sur des temps forts toute l'année, tout un mandat, 7 ans c'est long, on ne peut pas être sur des temps forts. Et puis aussi, moi je crois en une chose, quand c'est le temps des élections, on bat campagne. Quand les élections sont terminées, on va travailler. Il faut pas qu'on fasse de la politique tout le temps, toute l'année, 365 sur 365. Mais êtes-vous d'avis avec ce que d'autres disent,
Donc il est temps au Sénégal qu'on procède à une révolution. Oui. Donc cette révolution, ce n'est rien d'autre que la rupture, voire l'alternance générationnelle. Donc je ne sais pas si vous avez aussi donc, cette même vision, parce que récemment, on avait un responsable politique qui était donc, dans une formation politique, qui a claqué donc, la porte, parce que bon, voilà, les jeunes ne sont pas promis. Bon, ben, il se dit, bah, comme on n'est pas promis maintenant, donc on va aller voir ailleurs, quoi. Donc, est-ce que vous n'êtes pas aussi donc, dans cette même dynamique aujourd'hui, donc, histoire donc, d'amener donc, les choses donc, dans leur stricte proportion, à savoir qu'il est temps donc, pour les jeunes donc, de s'émerger, quoi. Les jeunes ont toujours occupé une place importante dans les politiques du pays. Ça, on ne peut pas le leur enlever. On a vu un président, le président Abdoulaye Wade notamment, nommer un ministre qui avait une trentaine d'années. Moins de 30 ans, si je me souviens, à l'époque. Moi, personnellement, c'est là que j'attendais le président Macky Sall lors de son premier mandat. Qu'il ose casser les codes, en fait. Je ne dis pas qu'il faut mettre tous les seigneurs à la retraite. Mais il y en a pour qui il est grand temps d'aller à la retraite. Combien, par exemple? Non, je ne cite pas de nom, s'il vous plaît. Non, je ne vais pas citer de nom. Il y en a pour qui il est grand temps d'aller à la retraite et de laisser la place. Est-ce que vous ne faites pas allusion, par exemple, au président de l'Assemblée nationale? Non, je ne fais allusion à personne. Non, je ne fais allusion à personne. C'est des leaders que je respecte beaucoup, que j'aime beaucoup aussi, pour ce qu'ils ont incarné dans ce pays, pour ce qu'ils sont dans ce pays. Et je ne suis même pas d'accord que l'on dise qu'au nom d'une certaine alternance générationnelle, que tout le monde doit partir. Non. Où est la sagesse qui devra soutenir la fougue de cette jeunesse-là? Mais on dit souvent aussi qu'on ne peut pas construire donc, du nouveau avec du vieux, quoi. On ne peut pas? On ne peut pas construire donc du nouveau avec du vieux. Ah oui, il y a même cela me rappelle même une parole biblique qui dit à 20 nouveaux, outre neuf. Donc c'est vrai que dans le nouveau temps vers lequel on évolue, il est important de donner à la jeunesse toute sa part de responsabilité. Mais je ne suis pas aussi d'accord qu'il faille forcément remettre toutes les personnes qui sont peut-être qui sont en âge d'exercer et de se dire que sous prétexte qu'ils doivent laisser la place aux jeunes, il faut que toutes ces personnes-là s'en aillent. Non, je ne suis pas d'accord. Parce que, qu'on le veuille ou non, notre société est composée d'enfants, de femmes, de jeunes, de seniors, de ceci, de cela. Donc, toutes ces catégories-là doivent pouvoir se sentir représentées dans chacune des instances que nous avons. Et qui plus est dans nos organisations politiques et autres, il y a des comités de sages et autres qui viennent plus pour l'accompagnement, pour l'expérience qu'ils ont. Et on en a besoin. Je ne dis pas que maintenant qu'il faut rester à 95 ans ou en 90 ans dans une fonction, bon, disons peut-être de nomination parce que tout simplement on a accompagné le président. Non, ça je ne suis pas d'accord. Voilà, on nous signale au niveau donc, de la régie qu'il nous reste juste donc 5 minutes. Ça veut dire que donc, nous sommes donc, sur la dernière ligne droite de cette émission. Henri, oui. Sénascan. Oui. Vous êtes dans la mouvance présidentielle ou bien oui, tout à fait. Et en est-ce que vous attendez aussi donc, de la nouvelle répartition? Parce que bon, le président il est en train donc, de distribuer, comme on le dit dans notre jargon, nous, donc les journalistes, un peu donc des fromages et des bonbons donc par-ci par-là. Est-ce que bon, vous attendez quelque chose du président? Je vais vous dire une chose. Personnellement, je ne connais pas de personne dans Sénascan qui attend le président pour aller travailler. Ah bon? Oui. C'est des hommes de valeur qui ont leur travail, qui ont leur ambition, qui tiennent leur famille de manière correcte, de manière digne, mais qui accompagnent aussi le président et qui ont besoin d'être à un certain niveau ou d'être à certaines stations pour influencer davantage.
Parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas, c'est pas pour le citer ou pour en parler parce que c'est mon leader, non. Moi, quelqu'un comme le professeur Babacar Gueye, que j'ai connu depuis 2006, étant étudiant, qui aujourd'hui ne s'est inscrit dans aucune coalition, si ce n'est celle du président Macky Sall, qui travaille et accompagne le président de manière désintéressée, vraiment, qui œuvre dans tous les sens du terme pour le bien de la présidence de M. Macky Sall, mais que cette personne-là soit laissée en rade pendant 7 ans. Donc vous estimez que Macky Sall doit faire quelque chose pour lui, si je vous comprends bien. Ce n'est pas une demande. Ce n'est que justice. Parce que je ne pense pas, et je vais le dire en Wolof, je ne pense pas qu'il y ait une personne qui soit en mesure de dire qu'aujourd'hui, il a apporté plus qu'un tel ou un tel autre. Étant entendu que ce monsieur-là s'est battu durant tout son septennat et bien avant, en canalisant des jeunes. C'est grâce à lui aujourd'hui si nous avons accompagné le président Macky Sall. C'est grâce à lui aujourd'hui si moi je me permets de défendre le président Macky Sall parce que c'est lui qui m'a introduit en politique et qui m'a fait découvrir le président Macky Sall qui l'a accompagné. Très bien, très bien. Donc, comme je l'ai dit, donc, on est juste presque au terme donc, de l'émission. Oui. Quel sera donc votre dernier mot? Un mot d'espoir, un mot d'encouragement également. Espoir pour dire à tous les Sénégalais qu'il y a 365 jours fois 5 d'opportunités d'ici à 2024 avec le président Macky Sall. Et c'est des opportunités que nous devons saisir. Un mot d'encouragement pour dire à toutes les personnes qui œuvrent pour le bien de notre société, que nous voyons ce qu'ils font, et en première ligne, le président Macky Sall, et que nous les encourageons et les soutenons. Je pense que c'est le comportement républicain que nous devons avoir, en donnant au président le maximum d'adhésion à ses politiques publiques pour que tous les objectifs soient atteints, afin de conforter un peu les Sénégalais dans sa vie de tous les jours. Et c'est un remerciement par un remerciement que je finirai à votre endroit, à l'endroit de Yegle TV et de vos internautes, et à l'endroit de toutes les personnes qui nous ont appuyés jusque-là dans la coalition Macky 2012. Merci Henri, merci. Merci à vous, M. Tamira. Mesdames et messieurs, vous aussi qui nous suivez sur Yegle TV, l'émission donc, le débat, a eu l'opportunité aujourd'hui d'accueillir Henri Joël Ndouye, qui est secrétaire général des jeunes de la coalition Macky Sall 2012. Ensuite, responsable donc, des jeunes de l'initiative républicaine Sen Askan du professeur Babacar Gueye. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité. D'ici là, passez d'excellents moments.